Le Bénin célèbre depuis hier les 26 trésors royaux d'Abomey revenus de France. Jeudi 11 novembre 2021, le sommaire. Les écureuils du Bénin ont affronté les barrières de Madagascar cet après-midi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le public a communié à nouveau avec le 11 national, la joie des supporters dans cette édition. Le Bénin vit dans la ferveur depuis le retour officiel des 26 trésors royaux. Des commentaires dans ce 19h. Le Conseil des ministres a adopté un décret qui inscrit les trésors royaux revenus de France dans le patrimoine culturel national. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. 24 heures après le retour des 26 œuvres issues des trésors royaux d'Abomey, le Bénin est dans l'effervescence. Les émotions sont extrêmes avec des manifestations à la hauteur de l'événement. Quelques jours avant ce 10 novembre, la présidente de la Fondation Zinsou, Marie-Cécile Zinsou, a rappelé le caractère historique de cet acte. Donc c'est la première fois que ce patrimoine qui était inaliénable, et donc le patrimoine qui était devenu français au cours de l'histoire, quelles que soient les façons dont il était rentré dans les collections nationales, ne pouvait pas être touché. L'inaliénabilité empêchait de revenir sur la question du patrimoine français. Donc, à chaque fois qu'un pays d'Afrique demandait un retour du patrimoine qui avait été pillé pendant la colonisation, demande qui avait été faite régulièrement depuis les années 60, depuis les indépendances, systématiquement, la réponse était la même, c'est impossible, le patrimoine est inaliénable, la loi est absolument indéboulonnable, donc c'est terminé. Et là, on se retrouve en 2017 avec un président nouvellement élu en France qui dit « mais écoutez, on va essayer de faire une loi d'exception, on va essayer de changer la loi, parce que lui dit dans son discours de Ouagadougou, je souhaite que le patrimoine africain revienne vers l'Afrique. » Et tout à coup, il se passe quelque chose d'assez inattendu, c'est qu'effectivement, il y a une loi d'exception qui est votée en France, et pour la première fois, ce patrimoine qui ne pouvait pas envisager d'être rendu à l'Afrique, pour la première fois, va être rendu sous forme de 27 objets, 26 au Bénin, qui font partie du trésor royal d'Abomey, et un au Sénégal, le sabre d'El Hadj Martal, qui est déjà arrivé au Sénégal depuis 3 ans, qui est déjà exposé depuis 3 ans à partir d'un prêt à long terme, mais dont la propriété devient sénégalaise dans les jours à venir. Donc voilà, on est dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, dans un changement de paradigme qui est important entre la France et le Bénin en l'occurrence, le Sénégal, mais plusieurs autres pays d'Afrique, puisqu'il y a eu 5 demandes en plus des demandes béninoises et sénégalaises. Donc le Mali, le Tchad, Madagascar, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont fait des demandes qui sont en cours d'analyse apparemment et qui rentrent dans un processus. Et le Sénat français a annoncé il y a quelques jours, hier je pense, qu'il était prêt à réfléchir à une loi cadre qui pourrait envisager la question des restitutions, pas sous le système d'une loi d'exception à chaque fois qu'il y a une demande d'un pays,
mais d'envisager une loi qui permettrait aux différents pays de demander des restitutions de patrimoine quand c'est, comme le Bénin et le Sénégal, dans des cas de pillage avérés. Donc voilà. Donc on est aujourd'hui dans cette situation très particulière où il y a eu un premier pas qui, comme a pu le dire M. Sosa, est un petit premier pas puisque c'est 26 objets, donc sur plusieurs milliers, c'est une première... mais c'est une première symbolique. Les têtes couronnées du Bénin ne se sont pas précipitées pour commenter le retour de ces œuvres, même si cet événement les touche particulièrement et relève de leur position. 24 heures après l'arrivée des 26 œuvres, Soma Djerwenyi, le chef de la collectivité Mia Kakpo, estime que le président Talon n'a fait que son devoir parce qu'il est considéré comme l'incarnation du roi Gezo. Suivons son commentaire au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Pour remercier pour votre déplacement et pour l'honneur que vous me faites ici en venant dans mon palais pour me questionner sur le sujet d'actualité. Je tiens aussi à remercier tous les Dahoméens, tous les filles et fils de ce pays pour leur engouement, pour leur mobilisation autour du projet, du retour des objets sacrés de nos vaillants rois. Mettons Rontoro et Naroubéa vie si ready. Et en 2016, quand Talon venait, j'ai eu à le dire sur plusieurs chaînes de radio et de télévision que le président Talon est la réincarnation du roi Gezo. J'ai eu à le dire. Et d'autres voix comme la mienne ont eu à le dire, mais beaucoup n'ont pas cru. Hier, c'est le trône du roi Gezo qui a fait l'honneur, qui a fait l'objet du digne sacrifice et d'honneur. Croyez-moi, faites la nuance entre objets d'art et objets royaux. Ici, c'est le sacré qui est vénéré, c'est le sacré qui est sacrifié. Vous voyez, si on a mis tant de milliards, tant de combats, tant de diplomatie pour recevoir tous ces arts, c'est parce qu'à l'intérieur de ça, il y a un invisible. Il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de ce qu'on ne voit pas, mais qui est une manne. Voilà. C'est l'âme du Dahomey. C'est l'âme de tout un chacun des filles et fils du Dahomey. Mettons vivez nous faute d'Erwinton. Vous êtes du nord, du sud, du centre, de l'ouest ou de l'est. Tant que vous êtes filles et fils de ce pays qui est le Dahomey d'alors, vous devez en être fiers. Fiers. Donc, totirkwe dondo, da botirkwe, mama botirkwe. Croyez-moi, j'étais très ému, très ravi, très content du président Talon et tout son gouvernement pour la diplomatie, comme le disait hier le ministre des Affaires étrangères, d'une diplomatie fine. Aimer. Et t'as aimé. Voilà. Le Bénin a accueilli ce mercredi 10 novembre 2021 26 œuvres culturelles restituées par la France après la signature au Palais de l'Élysée de l'acte de transfert de propriété. À travers un communiqué en date du 26 novembre 2021, la direction exécutive nationale d'EN du Parti du Renouveau démocratique PRD félicite le président Talon et les autres à garder la même détermination afin que d'autres biens culturels reviennent au Bénin.
La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenue ce mercredi 10 novembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Il s'agit notamment du décret portant classement de biens culturels du haut patrimoine culturel national après la signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin et du cadre général de gestion des investissements publics, de la déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganri à Cotonou. Pour plus de détails sur ces décisions, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint, Wilfried Léandre Humbrédi. L'adoption du décret portant classement des biens culturels au patrimoine culturel national après signature de l'acte de restitution par la France de 26 trésors royaux estorqués au Bénin. Le président de la République a pris part le mardi 9 novembre 2021 à Paris à la cérémonie officielle de restitution par la République française de 26 œuvres relevant des trésors royaux de notre pays. Du compte-rendu qu'il en a fait au Conseil, il ressort que la restitution a été définitivement actée et que le Bénin est à nouveau propriétaire de ces œuvres d'une valeur inestimable qui porte en elle une partie de l'histoire de notre peuple et de notre civilisation. Cependant, en raison des conditions de navigation aérienne, le cargo spécial affrété pour leur transport sur Cotonou n'a pu partir de la capitale française en même temps que le président de la République, au risque d'arriver à Cotonou nuitamment. C'est donc en milieu d'après-midi de ce jour, mercredi 10 novembre 2021, que ces œuvres, considérés comme des biens publics, seront en terre béninoise et intégrés au patrimoine culturel national. Une cérémonie d'accueil est prévue ce même jour dans l'enceinte de la présidence de la République. Après celle-ci, conformément aux pratiques muséales, les 26 œuvres passeront un temps d'acclimatation. Puis, à partir du 15 janvier 2022, elles seront accessibles au public à la salle du peuple du Palais de la Marina, en association avec une exposition d'art contemporain destinée à promouvoir le dialogue entre les époques, la connexion entre le Bénin d'hier et celui d'aujourd'hui. Chaque citoyen béninois pourra, cependant, dans sa relation intime avec ce patrimoine, lui attribuer selon son ressenti une valeur artistique, culturelle, mémorielle, historique, patrimoniale ou spirituelle. Pour rappel, c'est pendant la période coloniale et en particulier à l'occasion de la guerre entre les troupes du royaume du Dahomey et l'armée française, que des milliers de pièces de nos biens culturels ont été illicitement emportées en France. Mais, dès 2016, le gouvernement a formulé une demande officielle en vue de leur restitution. Le retour au pays étant désormais une réalité, ces biens deviendront, d'après le décret pris à cet effet, insaisissables, inaliénables et bénéficieront de la protection appropriée en vertu des lois et règlements en la matière. En point 2, la déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganri à Cotonou. Cette décision participe de la volonté du gouvernement de rénover et de moderniser le secteur. Le projet vise notamment l'aménagement de la berge sud-ouest de la lagune de Cotonou et du quartier Hlakodji, avec l'installation d'un ponton pour l'accostage des embarcations dédiées aux loisirs sur le plan d'eau. Il favorisera également le développement d'activités commerciales, de loisirs et de services. Le Conseil a marqué son accord pour conférer cette destination à la dite zone et les diligences nécessaires seront accomplies par les ministres concernés par le projet. En point 3, l'adoption des décrets d'application de la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. L'adoption et la promulgation de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction n'a pas été suivie de décret d'application. Il convient alors de combler ce vide. C'est pourquoi le Conseil a adopté les présents décrets. Le premier organise notamment les conditions de promotion des produits et méthodes contraceptifs, les modalités d'autorisation de fabrication, d'importation, de distribution et de délivrance des dits produits, ainsi que les sanctions applicables aux contrevenants. Quant au second, il fixe les conditions de création, d'agrément,
de fonctionnement et de contrôle des structures de santé sexuelle et de la reproduction en République du Bénin, de même que le régime des sanctions applicables. Ont été également adoptés, au titre des mesures normatives, les décrets portant cadre général de gestion des investissements publics, modalités de déclaration et d'autorisation des installations d'autoproduction d'électricité en République du Bénin, cadre juridique et institutionnel de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'électrification, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et nomination de membres du conseil d'administration de l'Office béninois de recherche géologique et minière. En politique, les anciens militants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, ont rejoint le parti Union progressiste UP. Cephise Béo Aguia, secrétaire général du parti, et plusieurs autres membres ont rejoint la formation politique présidée par le président Bruno Amoussou. L'ancien secrétaire général de Mouel Bénin, Cephise Béo Aguia, est suivi dans sa nouvelle aventure par Edmond Agninde, Julien Baguedi, Albert Bokor, Bienvenue à Wissou Kokou, Franck Pokporou, Bedel Bodegbe, Christophe Ponon, Marius Tchekpo et Elpidio Afodagui, tous anciens militants de Mouel Bénin. Je vous invite à suivre le condensé de l'actualité en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et en Libye. Les droits des personnes homosexuelles devront encore attendre en Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'une modification du code pénal, le gouvernement projetait d'ajouter aux motifs de discrimination proscrites par la loi, comme la race ou la religion, l'orientation sexuelle. Le 28 octobre, les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont décidé à l'unanimité, opposition comme majorité, de retirer la mention orientation sexuelle du test. Mais la polémique ne retombe pas. Alors que la mention orientation sexuelle a été retirée du projet de modification de l'article 226 du Code pénal sur les discriminations il y a 2 semaines, ce mardi 9 novembre, le groupe parlementaire pro-Gbagbo ravive la polémique. Fin octobre dernier, les représentants de l'opposition avaient annoncé leur retrait du comité préparatoire au dialogue républicain promis par le président Touadéra au lendemain de sa réélection. Un signe de protestation contre la réactivation de la procédure de levée d'immunité parlementaire qui pèse sur 3 d'entre eux. La procédure a finalement été suspendue par le président de l'Assemblée nationale, mais les opposants réclament désormais son retrait définitif. L'arrêt des poursuites est une condition non négociable, indique le porte-parole de la coalition, Maître Nicolas Tiangaye, au sorti de sa rencontre avec le chef de l'État. Autour de la table, 10 opposants invités au palais de la Renaissance par le président Touadéra, lui-même entouré de son directeur de cabinet, de son conseil diplomatique et de la ministre des Affaires étrangères. Aucune décision n'est prise, la balle est dans le camp du pouvoir, estimant Maître Tiangaye de plus en plus pessimiste quant à la tenue du dialogue cette année. Plus de 300 millions de francs CFA manquent encore pour boucler le budget. Et pour finir en Libye, la confusion règne à la veille de la conférence internationale prévue à Paris ce vendredi 12 novembre. Le Premier ministre Abdelhamid Beiba refuse depuis dimanche la loi électorale, tout comme les islamistes et les milices de Tripoli. C'est Khaled Al-Meshri, un frère musulman à la tête du Haut Conseil de l'État, qui mène la fronde contre la loi électorale. Il a affirmé à la chaîne Al Jazeera qu'il ne croit pas que les élections pourraient avoir lieu à la date prévue. À plusieurs reprises, il a mis en garde contre un retour à la case de départ, donc à la guerre, si les élections n'étaient pas repoussées. La page sport pour mettre un terme à cette édition. Le public sportif béninois a eu accès au gradin du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou ce jour pour suivre la rencontre entre les écureuils du Bénin et les Baréas de Madagascar. Un match crucial qui se déroule dans la ferveur. Colombe Oussou et Anaël Dou font le récit de l'ambiance qui a prévalu à quelques heures du coup d'envoi dans les alentours du stade de l'amitié.
Le public sportif béninois fait son spécial retour au stade pour la rencontre entre les écureuils du Bénin et les Barréas du Madagascar. Massés sur l'esplanade du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les supporters manifestent leur joie à quelques minutes du démarrage. Je me sens tellement à l'aise, je me sens confiant parce que je sais qu'il y a match, mais la victoire sera à nous. C'est une joie pour moi d'être ici. Disons, à l'après-midi, sous le soleil. Donc, je suis là en vue, voir bien, avec, disons, avec une ambiance, la joie, la gaieté de cœur pour supporter mon équipe nationale. Bon, tout le monde est content. Tout le monde est content. Bon, ils ont dit à 17h, mais actuellement, maintenant, les gens sont nombreux, mais ils ont fermé les grilles pour dire que bon, c'est à 14h, 15h qu'ils vont ouvrir. On va rentrer dedans pour regarder le match. Mais c'est bon quand même. Il faut qu'eux aussi n'ont qu'à faire un grand mauvais pour nous parce que c'est la seule espoir qui nous reste maintenant pour gagner. Sinon, il n'y a rien. Si on gagne aujourd'hui, c'est fini, on est satisfait. Plusieurs imaginent les stratégies que les écureuils du Bénin pourraient mettre en place pour dominer cette équipe malgache. Et en tant que supporter VSA d'Agoué, notre support est d'aider nos petits joueurs et béninois. On doit être nombreux et donner la tendance, donner la victoire à nous-mêmes d'abord en tant que supporters avant qu'eux-mêmes sur le terrain sachent qu'il y a des gens derrière eux. D'abord, ce que je voudrais vous faire signaler en même temps, c'est quoi? Spirituellement, on ne nous bat pas aussitôt au Bénin. Spirituellement, c'est notre stade qui a été conçu comme ça. Voilà. Maintenant, disons, nous avons la forte probable, disons la chance de gagner le Madagascar aujourd'hui parce que l'équipe entière est présente. Moi, mon problème, c'est de jouer avec physique et puis le défense aussi, ça est un peu solide. Si on trouve des occasions, on peut marquer. Les écureuils du Bénin ont donc l'obligation de remporter ce match afin de se réconcilier avec le public sportif. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur ZAE TV. Bonsoir.